Aujourd'hui, nous parlons de vision, nous parlons surtout de la vision du prophète en état de veille. Pour répondre aux différentes questions qui seront formulées au cours de cette émission, qui mieux que le Cheikh Cherif Omar Abdelaziz, que nous recevons depuis le studio de Cheikh Hassan Ali Oussissi en qualité de consultant, pour nous aider à comprendre davantage ce thème. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Cheikh Cherif Omar Abdelaziz. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En tout cas, merci une fois de plus d'être donc avec nous au studio de Cheikh Hassan Ali Oussissi. Merci. Pour traiter donc un thème extrêmement important qui est la vision du prophète donc en état de veille. Tout à fait. D'accord. Alors, avant d'aller directement sur le thème, je voudrais bien fort qu'ensemble on puisse voir un peu tous les concepts qui tournent autour donc de la notion de la vision, notamment tout ce qui est en relation avec le rêve, ce qui est en relation avec le songe, ce qui est en relation avec, bien évidemment, une vision même, en général, avant qu'il soit une vision spirituelle. Alors, est-ce que le rêve est une vision? Ou comment peut-on définir le rêve? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa an ka'bati wilaya maulana al-Sheikh Ahmed al-Tijani. Wa an warisi sirrihi wa mazhar faydatihi maulana al-Sheikh Ibrahim Niyas. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bien sûr, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en demandant à Allah de parachever cette grâce mohammedienne sur nous dans ce studio-là, le studio Cheikh Hassan Ali Oussissi. Je voudrais de ce pas-là dire merci à la radio Al-Faïda, remercier également nos auditeurs qui nous consacrent un peu de leur temps et prier pour eux. Effectivement, nous allons parler aujourd'hui d'une thématique qui est assez pertinente, qui est la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Et cela parce que nous sommes des Tijanites, et aussi parce que Cheikh Ahmed Tijani a révélé qu'il aurait reçu la tariqa Tijaniya des mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état de veille. Alors donc, qu'en est-il? Alors, voyez-vous, on peut parler de vision dans tous les deux sens. En arabe, c'est encore plus clair, on va dire Ar-Ru'ya al-Manamiya. La vision dont un homme qui est en parfait sommeil peut voir. Car il s'agit de voir quelque chose. On peut voir quelque chose pendant notre sommeil, c'est une vision, mais aussi Ar-Ru'ya fil Yaqaza, la vision à l'état d'éveil. Dans tous ces deux cas, la vision peut être une chose très importante, elle peut donner des révélations, car il s'agit de révélations. Parce que même le prophète ou le messager qui reçoit la révélation, c'est aussi une vision, car souvent quand il reçoit cela à travers un ange, c'est lui seul qui a la capacité de voir cet ange-là. Donc c'est une vision à l'état d'éveil. Lui seul voit, lui seul ressent, lui seul entend, souvent autour des gens qui sont autour de lui mais qui n'entendent rien. Donc le prophète comme le messager, ils reçoivent cela et nous appelons ça la révélation, mais en réalité c'est une vision à l'état d'éveil. Alors donc, ce qui se passe chez le prophète... On va appeler donc la vision ce qui nous permet de voir au-delà de ce qui est apparent. Voilà, ce qui vous permet de voir au-delà de ce qui est apparent et ce qui vous permet de voir ce que les autres personnes ne voient pas. Voilà. Alors donc, on peut la définir ainsi. Et souvent, même elle peut être satanique. Voilà, on voit des choses sataniques dont les autres personnes sont privées de voir. Alors tout ça est considéré comme des visions d'une certaine manière quand nous utilisons seulement le mot vision pour pouvoir qualifier toutes ces choses-là.
Alors donc, on va dire qu'il y a plusieurs types de visions. Pendant le sommeil, on peut avoir des visions. Et ces visions peuvent être de la réalité, telles que ce qu'a vu le prophète Yusuf alayhi salatu wassalam dans son songe. Et on peut aussi avoir des visions en état d'éveil, telles que tous les prophètes voient l'ange Gabriel les remettant la révélation, alors que ceux qui sont autour d'eux ne voient pas cela. Donc ça peut être une révélation en état d'éveil, c'est une vision, comme en état de sommeil, tel que Sayyidina Yusuf a vu. Alors donc, tout cela est possible. Ce sont des esprits avec lesquels nous rentrons en contact. Et ça peut être aussi d'une autre dimension, comme Sayyidina Omar l'a fait quand il a envoyé un de ses soldats qui est Sariya ibn Zunaym al-Khalaji pour être le commandant de l'armée musulmane, combattre contre les mécréants jusqu'en Irak. Lui, il était à Médine. Et pendant que eux, ils étaient en bas, l'ennemi était sur la montagne. Et l'ennemi allait les surprendre. Et Sariya a entendu la voix de Omar qui dit Ya Sariyat al-Jabal. Ya Sariya, regarde au-dessus de la montagne. Et quand il est revenu après à Médine, il dit à Sayyidina Omar que pendant que nous étions en bataille là-bas, j'ai entendu ta voix m'interpellant et en me disant Ya Sariya, regarde au-dessus de la montagne. Alors donc ça, Sayyidina Omar, quand il dit regarde au-dessus de la montagne, ça veut dire qu'il a vu quelque chose alors qu'il était à Médine. Il voit Sariya qui n'avait pas prêté attention à l'ennemi qui était au-dessus de la montagne et il l'aura interpellé. Et aussi on peut aller encore voir vers un autre sahab qui lui est venu voir le prophète Mohammed qui s'appelait Hanzala, qui a dit au prophète Mohammed Ya Rasulallah lakad nafaka Hanzala. Il lui dit que Hanzala que je suis devenu un hypocrite, un monafik. Le prophète dit pourquoi? Il lui dit parce que quand je suis avec toi, je suis pénétré d'une une pureté qui me permet de ressentir même que je suis devenu un être pur. Mais quand je m'éloigne de toi, automatiquement, je ne sens plus cette pureté-là. Et le prophète lui dit لو تدومون على ما أنتم عليه إنما تكونون معي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفرشكم ولكن يا هنزلة الساعة. Il dit, oh Hanzala, si vous demeurez dans l'état de pureté dans lequel vous êtes quand vous êtes avec moi, et même quand vous retournez avec vous et chez vous, alors vous aurez vu les anges vous saluer sur vos routes, même dans vos chambres. Donc, le prophète parle des moyens même pour atteindre cette vision-là. Rester dans une certaine pureté et dans une certaine constance de pureté, alors Dieu peut lever le voile entre nous et tout ce qui nous entoure que nous ne voyons pas. Alors, on va placer tout ça dans le cercle de la vision. D'accord. Je reviens un peu faire. En plus, bien sûr, on a deux états. Parce que ce sur quoi on va se focaliser, c'est l'état de veille. Tout à fait. Les visions que nous faisons pendant le sommeil, c'est ce qu'on appelle généralement le songe. Le songe ou le rêve. Ou le rêve. Là, on dort. Là, on dort. D'accord. Et il y a la possibilité, en état de veille, c'est-à-dire de voir certaines réalités, non pas au sens de percevoir cela avec les yeux, mais de voir certaines réalités que les autres n'arrivent pas à voir. C'est la vision en état de veille. En état de veille, tout à fait. D'accord. Alors, c'est de cela qu'on va parler avec vous, puisque c'est en réalité ce qui est contesté, surtout encore quand la personne n'est pas vivante. Tout à fait. Donc, voilà, que Dieu nous aide. Alors, les moyens, c'est-à-dire dans quel état est l'individu qui fait cette vision en réalité. Est-ce qu'il est aussi lucide que celui qui perçoit un élément physique tangible, ou bien il est dans un état second? Alors donc, je retourne vers le propos du prophète Mohammed adressé à Hanzala quand tu lui as dit, si vous demeurez dans l'état de pureté que vous avez, quand vous êtes avec moi, même quand vous retournez chez vous, alors vous verrez les anges vous saluer. Donc, on va parler de pureté. Ce sont généralement des personnes qui sont dans un état de pureté très très élevé, et cet état de pureté va agir sur tous leurs sens, leurs mystères qui sont les sens, j'allais dire cachés, leur cœur, leur âme,
Alors toutes ces valeurs qui sont cachées en nous, cet état de pureté va illuminer tous ces sens cachés. Alors en ce moment-là, on pourra voir, mais pas avec l'œil des yeux que nous avons, l'œil de notre âme, l'œil de notre cœur purifié, l'œil de notre mystère purifié, et ainsi de suite. Voilà pourquoi en langue arabe, il y a une différence entre al-basaru et al-basira. Al-basaru, c'est la vision avec l'œil de notre tête, alors que la vision avec l'œil de notre cœur, on l'appelle al-basira. Donc avec le cœur purifié, on parvient à percevoir des choses que l'œil nu ne peut pas voir. Donc ce sont des potentialités qui existent en nous, donc il faut développer avec beaucoup de pureté. Et une fois dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut déjà voir ce que les autres ne voient pas. Et un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendra pour confirmer cela. Quand le prophète dit dans un hadith le Qudsi, Fima yarwi an rabbihi, que Dieu dit Man adali waliyan, faqad azantuhu bil harb. Celui qui devient l'ennemi d'un wali, donc d'un ami de Dieu, Dieu lui déclare la guerre. Il dit le noble serviteur ne cesse de se rapprocher de Dieu par des actes surrogatoires jusqu'à ce que Dieu l'aime. Et quand Dieu l'aime, il devient sa vue par laquelle il voit. Imaginez-vous Dieu, la vue d'une personne. Qu'est-ce que cette personne-là ne peut pas voir? Il devient son expression, il devient ses mains avec lesquelles il saisit, il devient ses pieds. Donc, tout ça va nous ramener à quelque chose d'extraordinaire que les autres personnes ordinaires ne peuvent pas y accéder. Alors donc, quand nous parlons de vision, il s'agit de la vision des symptômes. Voilà. Alors donc, ceux-là qui se sont purifiés jusqu'à atteindre cette dimension de spiritualité-là, et dans lequel Dieu les devient, et à partir de cela, ils sont capables de voir tout ce que l'homme ordinaire ne voit pas. Merci Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Pour ceux qui nous prennent en cours, sachez que vous êtes à votre émission La Tribune de la Faïda, et aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de parler, il s'agit donc de la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état de veille. Et bien avant d'aborder ou de rentrer de plein pied dans le sujet, nous sommes en train d'analyser un ensemble donc, de concepts qui tournent autour donc, de cette notion de vision. Alors, Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, on a très bien compris le moyen. Il s'agit de la purifier pour pouvoir donc développer cette dimension ou atteindre cet état de vision. Mais sauf que on a aussi certaines personnes, je ne pense pas que ce soit forcément des saints, mais que certaines personnes sollicitent les services au moyen de quelque chose pour regarder soit dans une boule ou bien voilà, soit des charlatans qui peuvent aussi avoir des visions de la propriété. Qu'en est-il véritablement? Tout à fait, cela aussi existe. Comme je l'ai dit, souvent il y a des visions sataniques. Des personnes qui rentrent en contact avec certaines forces invisibles que nous ne voyons pas, qui ne sont pas forcément de forces du bien, mais qui ont aussi des atouts, des capacités de voir au-delà de tout ce que nous voyons. Alors donc, en entrant en contact avec ces esprits-là, ces forces-là, alors ces personnes aussi peuvent développer d'autres visions. Mais généralement, c'est pour faire du mal. Généralement, les esprits s'emparent du cœur de ces personnes-là et en disant peu de vérité, mais rempli de beaucoup de mensonges. Alors donc, quand on regarde souvent, on va voir parce que le mensonge ne tient qu'à partir d'une vérité. Alors donc, on va dire une petite vérité et puis maintenant, on va l'embellir avec beaucoup de mensonges. Alors donc, on aura vu ça sur beaucoup de personnes. On aura vu ça aussi pour d'autres personnes. Toutefois que le cœur est purifié, même si ces personnes ne sont pas musulmanes, comme ce qui s'est passé en Égypte, il y avait un jeune chrétien qui avait mis un accent sur la purification de son cœur, qui avait atteint un certain niveau que quand des gens viennent vers lui, il était capable de leur dire tout ce qui est caché chez eux, pouvait faire des révélations sur leur vie. Alors donc un jeune musulman jaloux décide d'aller mettre fin à sa vie. Quand il vient, il escalade le mur ou la clôture de la maison du jeune, de ce pasteur ou de ces prêtres chrétiens. Et avant qu'il n'entre dans sa chambre, le monsieur est resté dans sa chambre et lui dit: oh, toi le Mohammedien, laisse tomber ton arme, ton couteau. Il est étonné, la porte est fermée. Comment a-t-il fait pour savoir que je tiens un couteau ou un poignard? Alors il ouvre la porte et dit: mais comment as-tu su que je tenais dans mes mains un poignard? Il lui dit: moi, depuis un certain temps, je suis en train de lutter contre mon ego.
Donc j'étais en train de me purifier. Et j'ai atteint un certain niveau de purification à tel point que tout ce qui se passe autour de moi, Dieu m'en donne des informations. Alors, il dit tout ce que mon ego m'exige de faire, je le refuse. C'est comme ça que je combats mon ego. Il lui dit, mais pourquoi tu refuses d'être musulman? Il dit, mais parce que personne ne m'a parlé de l'islam. Donc le monsieur commence à lui expliquer l'islam. Avant même qu'il ne finisse, ce pasteur déclare la shahada. Il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc comment as-tu pu être aussi rapidement musulman? Il lui dit, comme je te l'ai dit, moi j'ai l'habitude de contredire mon ego. Je sais que tout ce que mon ego me dit de faire, mon salut ne réside pas là-bas. Et vice-versa. Quand tu étais en train de me parler de l'islam, j'ai vu que mon ego n'était pas du tout d'accord. J'ai compris que c'est parce que l'islam est la vérité. Voilà pourquoi mon ego refuse que je t'écoute. Donc, automatiquement, je n'ai pas réfléchi par deux, je deviens musulman. Voilà quelqu'un qui nous montre par des preuves palpables, par la purification, il a pu atteindre cela. Même n'étant pas musulman, toute personne qui applique une quelconque forme de purification en soi-même, alors Dieu peut lui permettre d'avoir un dévoilement par rapport à tout ce qui est autour de lui. Et le dévoilement par rapport à tout ce qui est autour de lui, ce n'est même pas ça le plus important. Il y a d'autres types de dévoilement. Avoir le dévoilement par rapport aux œuvres de Dieu, par rapport au nom de Dieu, par rapport à l'essence de Dieu. Chez les saints hommes, c'est ça le dévoilement le plus grand. Alors nous sommes en train de parler d'un niveau de dévoilement qui, ma foi, est peut-être le commencement même du dévoilement. Avoir les choses cachées, voir derrière les murs ce qui se trouve. Dieu peut donner ça même à un mécréant, mais qui applique la purification. Mais le dévoilement par rapport au nom de Dieu, par rapport à l'essence de Dieu, Dieu ne le donne qu'aux êtres purifiés, qui ont foi en lui ou qui ont foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer donc de progresser une vision, une simple vision d'un être ou d'une réalité et entrer en interactivité avec cette personne, ça c'est une autre dimension. Quand on dit par exemple que Cheikh Ahmed Tijani a vu le prophète lui a remis, en ce moment on se dit qu'il ne s'agit pas simplement d'une simple vision, d'une simple fait de voir, mais il y a comme une interactivité, vous échangez avec cette personne. Tout à fait. Voilà, et donc là, c'est vraiment une autre dimension. Donc, on aborde ce point-là maintenant. Comment est-ce possible pour un être qui n'existe pas déjà, que vous puissiez le voir, mais vous n'êtes pas simplement la dimension de la vision, c'est que vous échangez même avec cette personne. S'il vous a remis, c'est un peu comme si vous avez reçu quelque chose de physique, ou ainsi de suite. Alors, comment ça s'est passé? Alors donc, Elhadji Suleiman, alors on va essayer de voir ça sur deux points. Premièrement, à partir de la raison. Elle a dit d'abord à partir des Écritures, parce que nous sommes quand même dans une radio islamique, et puis aussi voir aussi à partir de la raison. Mais nous allons nous appuyer surtout sur les Écritures. Alors, c'est de voir est-ce que par le passé, cela s'est produit. Et nous voyons que par le passé, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son ascension, il a dit que j'étais de passage à l'endroit où Moïse a été enterré, et j'ai vu Moïse en train de prier dans sa tombe. Ok. Après encore, il voit qu'à Beth el-Maqdis, Jérusalem, Dieu a réuni tous les 124 000 prophètes à son sein et il aura prié avec eux en tant que leur imam. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus grand de tous les prophètes et sa religion est la plus grande de toutes les religions. Déjà de par ce fait-là. Alors, il a échangé avec eux. Mais mieux que ça, pendant son ascension jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les cieux qu'il passait, il a rencontré Sayyidina Adam, il a échangé avec lui. Il a rencontré Sayyidina Moussa, il a rencontré Sayyidina Yahya, il a rencontré Sayyidina Moussa surtout avec lui. Le fait même d'avoir les 5 prières quotidiennes dont nous jouissons dans notre religion provient de ces échanges avec Sayyidina Moussa. C'est comme s'il recevait un conseil de lui. Alors, si tout cela est possible, il reste quelque chose qu'il faut dire. Est-ce que cela est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est bien compris cette réalité. Les gens disent que ça s'est fait en état
de songes Non, non, non. Voilà, bon, c'est un contexte, mais la plupart des musulmans sont plus ou moins d'accord que c'était un état d'éveil. Et si cela est vrai, alors c'est de voir maintenant, est-ce que cela est possible vis-à-vis d'une autre personne, ou bien c'était propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui qui nous dira que ceci n'est propre qu'à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons lui demander de nous apporter des preuves qui prouvent cela. Et la personne ne peut pas nous prouver cela. Parce qu'il y a un texte, aucun texte qui dit que cela n'est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, si cela n'est pas prouvé par un texte, alors on va voir l'autre penchant. Alors, en ce moment-là, on va voir des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels hadiths le prophète Mohammed lui-même lui dit, celui qui me voit en songe m'aura vu dans la réalité. Mon ra'ani fil manami faqad ra'a al-haq. La personne aura vu le réel ou la vérité. Dans un autre hadith encore, il dit, mon ra'ani fil manami fasayarani. Celui qui me voit en songe, la personne me verra. Dans un autre hadith encore, il dit, mon ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza. Celui qui me voit en songe, la personne me verra en état de veille, car le Satan ne peut aucunement prendre ma forme. Et ce n'est pas seulement ces hadiths qui parlent de la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dont il a parlé pendant sa vie. D'abord, on va écarter que cela ne peut pas adresser aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'eux le voyaient déjà. Mais il ne peut pas leur dire qu'est-ce que vous voyez en songe de me voir en état de veille, puisqu'ils le voient déjà en état de veille. Ok, alors donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à ceux-là qui n'avaient pas vu. Alors donc il dit qu'il me verra, on va prendre à travers le dernier hadith que nous avons dit, que celui qui me voit en songe, la personne me verra en état de veille. Et que le Satan ne prend pas ma forme. D'abord, exclure l'éventualité que le prophète, ou la possibilité que le Satan pourrait prendre la forme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je vois des personnes qui disent que, toi qui ne connais pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu vois quelqu'un en songe, qu'est-ce qui te prouve qu'il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors je dis à ces personnes que ces personnes ne connaissent pas l'esprit mohammedien. Quand Dieu a créé l'humanité tout entière, j'allais dire même l'existence tout entière, il n'y a pas un seul atome qui ne connaisse pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son apparence physique, lors de son existence physique, n'est pas la seule apparence à partir de laquelle le prophète Mohammed peut apparaître à quelqu'un. Alors il faut dire que ce corps-là, dont nous jouissons, ne sont que comme des boubous, comme des vêtements. Alors donc aujourd'hui, moi je porte un vêtement blanc pour sortir, un autre jour je dois porter un autre vêtement jaune pour sortir, et ainsi de suite. Mais je demeure la même personne, je ne change pas. Et c'est ainsi qu'on peut parler vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulémas sont tous unanimes. La plupart des ulémas, j'allais dire, il s'agit d'une vision en état d'éveil sur terre. Parce que ils sont partagés en deux groupes ici. Il y en a qui disent non, qu'il s'agit de sa vision le jour de la résurrection. Alors, on leur a répondu que le jour de la résurrection, toute la communauté du prophète verra le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, c'est comme si, c'est-à-dire, ça n'avait aucune utilité. Alors, donc, pour que, voilà, donc, pour que ce hadith ait un sens, alors, c'est quand on dit que ce sera fait ici même dans ce monde-là. Et on aura vu aussi beaucoup de saints, tels que l'imam al-Qurtubi al-Muhaddis, parce qu'il y a Qurtubi al-Mufassir qui dit qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en songe. Et quand il est allé à la Mecque, et à Médine, et il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la même forme qu'il avait vu en songe. Et il lui aura adressé les paroles. Alors donc, ce n'est pas lui seul, même Sayyidina Ali ibn Abi Talib, quelque temps après qu'il ait été frappé par Ibn Muljim, alors donc des gens sont venus le voir, qu'est-ce que nous devons faire avec ce dernier? Il a dit, calmez-vous, calmez-vous. Tout à l'heure, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est apparu, il n'était pas seul, il est venu avec ses autres compagnons et il était en train de me rassurer de ceci et cela. Donc, voyez-vous, dans ces moments même où l'on a besoin de rassurance, le prophète est apparu. Et c'est aussi pour Sayyidina Ousmane qui dit, quand les gens sont venus, ils ont encerclé sa maison, ils ont voulu attenter à sa vie, il y a un compagnon qui est passé par la fenêtre pour dire, voilà, Ousmane, c'est un peu difficile. Il a dit, non, ne vous en faites pas. De là où tu es en train de me parler, tout à l'heure, avant que tu ne viennes,
je voyais le prophète Mohammed arrêté là-bas, qui me disait que ya Ousmane, si tu veux, nous allons te protéger. Mais si tu préfères, tu vas rompre ton jeûne avec nous. Et ce jour-là, il avait jeûné. Alors donc, il y a eu beaucoup de révélations. Quant à l'imam Suyuti, lui, il dit qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la foule. Et il avait l'habitude de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent, quand on venait le voir pour intercéder auprès des gens de pouvoir, il refusait par peur que le prophète ne s'éloigne de sa vue. Il disait que le prophète n'aimait pas que les hommes de Dieu partent se rabaisser devant les gens de pouvoir. Donc, lui, il était catégorique vis-à-vis de cela. Alors, donc, il a même écrit un livre pour prouver qu'on peut voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état de veille. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le faire. Alors, donc, au vu de toutes ces choses-là, alors nous sommes entre deux personnes. Celui-là qui pense que cela n'est pas possible parce que cette personne s'est arrêtée avec sa raison seulement, mais aujourd'hui, ce qui était pratiquement impossible par notre raison il y a quelques années, aujourd'hui est devenu très possible. Avec un portable, aujourd'hui, tu es assis chez toi et tu vois le monde entier, n'est-ce pas? Et c'est une véritable vision. Ok. On va donc faire une petite pause d'aération avant d'entamer le deuxième moment de cette émission. On pourra nous joindre donc au 01 0 développement. Je voudrais encore insister, revenir là-dessus sur le fait que le Satan ne puisse véritablement pas prendre l'aspect du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a dit de manière très catégorique. Très catégorique. Mais voyez-vous, si cela était possible, mais nous serions tous égarés aujourd'hui. Parce que le Satan a promis, il a pris la ferme résolution d'égarer toute la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si le Satan pouvait prendre la forme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il serait passé dans le rêve de tous ces grands saints-là pour le tromper. Et dans la vision de toutes ces personnes qui ont la capacité de le voir en état de veille pour le tromper. Et ça, l'homme le plus idiot, c'est que c'est un canevas facile pour tromper tout le monde. Alors je pense que c'est ainsi que Dieu lui-même, il a mis un bouclier et que le Satan ne puisse pas prendre sa forme. Et quand je dis cela, je me rappelle d'un événement qui s'est produit, j'allais dire, aux États-Unis d'Amérique. Il y a des gens qui appellent de mort. Hein. Oui, voilà. Donc, c'est à cela que j'étais en train de faire allusion, qu'en arabe, on appelle ça tahdirul arwa. Et vous allez en Malaisie, dans ces pays du Nouveau Dragon, là, vous allez voir que même les enfants font cela. Alors donc, en Égypte, il y avait un grand gourou qui était décédé, mais on ne savait pas où il avait laissé son testament. Alors donc, Mohamed Abdou était un grand savant égyptien. Lui et Cheikh Jamaluddin Al-Afghani, qui venait de l'Afghanie, mais qui était aussi quelqu'un de très érudit, qui étaient des amis. Ça a coïncidé que ces deux étaient allés aux États-Unis d'Amérique pour faire un tour là-bas. Alors donc, ils ont vu une dame qui pouvait appeler les esprits. Si ton père est décédé, par exemple, tu vas le voir. Il appelle l'esprit de ton père et vous échangez. C'est la même voix et il sait des choses sur la vie de ton père que toi-même tu ne peux pas imaginer. Alors donc, quand eux, ils ont appris ça, ils sont allés voir cette dernière pour lui demander de faire venir l'esprit de ce grand riche qui est décédé en Égypte là, pour voir où est-ce qu'il a caché son testament. Mais quand elle a appelé l'esprit a dit où le testament était caché. Ils ont appelé, ils sont allés voir l'endroit et ils sont allés trouver effectivement que le testament était là-bas. Alors donc ils étaient étonnés. Alors il y a l'un qui a dit, nous allons voir s'il s'agit de Satan ou bien s'il s'agit vraiment d'un ange ou de Dieu. Alors l'un se rapproche de la dame, il lui dit, alors moi aussi j'ai un de nos grands patrons qui est décédé, alors j'aimerais que tu nous appelles son âme, parce qu'on veut échanger avec lui. Il demande quel est son nom, il dit qu'il s'appelle Mohammed. Cette dame qui ne connaît pas bien le prophète Mohammed, parce que là c'était vague, beaucoup de personnes peuvent s'appeler Mohammed. Elle rentre, voilà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle rentre, elle fait ses incantations, elle fait tout. Elle sort avec beaucoup de sueur. Elle vient dire, mais ce Mohammed-là, je voudrais avoir plus de précision sur lui. Mais qui est-il? Ils disent, mais il s'agit de ce prophète, le prophète des musulmans qu'on appelle Mohammed-là. Quand ils ont dit cela net, mais la dame a crié sur eux, mais vous êtes fous. C'est à moi que vous demandez de faire venir l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils ont confirmé
le dire et le propos du prophète quand il a dit فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي, le shaitan ne peut aucunement prendre ma forme. Alors donc ils ont compris qu'il s'agit d'une action satanique. Le Satan et ses alliés, ils peuvent produire des phénomènes extraordinaires. Alors, mais en même temps, faisons beaucoup attention, l'âme du prophète Mohammed est la plus grande âme que Dieu a créée. Et la puissance que Dieu a mis dans cette âme-là, Dieu ne l'a pas mis dans aucune autre âme. Et Dieu ne le mettra dans aucune autre âme après lui. Alors dans cette âme-là, si le Satan, le Shaitan, demeure avec nous jusqu'à la fin des temps, alors il n'est pas très raisonnable de penser que le prophète il est mort une bonne fois pour toutes. Voilà. Alors que cette religion continue. Alors donc on va comprendre que le prophète Mohammed, son lien est resté fort avec sa communauté. Et ceux qui en ont la dimension de le voir peuvent entrer en contact physique avec lui. Et notre cher Ibrahim disait que man ankara ru'yata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alimna annahu laysa min ahliha. Il dit celui-là qui conteste la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'éveil, nous savons qu'il n'en fait pas partie. Donc il n'en a pas la dimension spirituelle. Parce que ceux qui en ont savent que cela est possible et ils le voient, ils rencontrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, merci Cheikh Aziz. Nous disons donc qu'on peut nous joindre donc au 01 02 13. Il dit que certes, le prophète est décédé, mais en réalité, il demeure parmi nous, il y a une possibilité de le voir. Wa'alamu anna fiikum Rasulallah. Sachez que le messager d'Allah est en vous. Il s'agit de cette dimension spirituelle. Et d'après certains saints, qu'il ne s'agit pas de dire que le prophète, son corps va sortir de sa tombe et revenir vers toi. Non, non, non. Cet esprit mohammedien-là, de là où tu es, il prend la forme qu'il veut pour échanger avec toi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ok, merci. Auditeur en ligne. Salam alaikum. Bismillah. C'est qui est à l'appareil? Ça, c'est un témoignage. Alors, est-ce qu'il y a des pratiques spécifiques pour pouvoir voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On sait que l'objectif, c'est de se purifier, mais est-ce qu'on a des pratiques, soit des litanies ou bien des exercices à faire pour pouvoir se purifier, pour pouvoir voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout à fait, Elak Suleiman. D'abord, il faut aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand on aime quelque chose, souvent même on voit cette chose en songe, n'est-ce pas? Il faut l'aimer, mais il ne faut pas se suffire seulement de l'aimer. Il faut suivre toutes les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète dit dit Mohammed, si c'est Dieu qu'ils aiment, alors qu'ils te suivent. Alors donc, il faut vivifier sa sunna. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a laissé. Même rentrer à la mosquée avec le pied droit, ça semble être des petites choses, mais rien n'est à négliger dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand on a tout ça et qu'on fait assez de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a de fortes chances qu'on arrive à le voir d'abord en songe et puis le voir en état d'éveil. Surtout même Suyuti a insisté là-dessus. Alors donc on continue toujours avec notre leçon. On va parler du chef Ahmed Tijani, auditeur en ligne, numéro 02. Oui, on va dire numéro 02, qu'il fasse, qu'il regarde dans le proviseur dans sa vie. Il se peut qu'il fait quelque chose que le prophète n'aime pas. Alors donc certainement quand il va regarder bien, il trouvera cette chose-là. Alors si c'est quelque chose que le prophète n'aime pas, c'est que Dieu ne l'aime pas, il se repent d'un repentir sincère. Et après il pourra voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors mais je tiens aussi à souligner, quand vous avez dit comment est-ce qu'il a pu savoir qu'il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors je vais vous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, toute l'existence peut être considérée comme un vêtement pour que le prophète Mohammed l'utilise pour apparaître devant quelqu'un. Il peut apparaître comme étant un homme noir, comme il peut apparaître comme un arabe, il peut apparaître comme un américain, peu importe. Mais ce qui est sûr, tout esprit qui le voit, surtout poser la question à ces personnes-là, elles vous diraient que celui que j'ai vu là, j'ai la conviction qu'il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que le père de Cheikh Hassan Ali Cissé et le père de Cheikh Hassan Ali qui s'appelle Sidi Ali Cissé, alors je viens de ses écrits
Et dans ses écrits, il disait que je voudrais que toute personne qui voit ces écrits-là, qu'il soit, c'est-à-dire qu'il comprenne la bonne nouvelle et la bonne annonce que je suis en train de faire. C'est que le fils de Cheikh Ibrahim Niasse, du nom de Cheikh Tidjani Sissé, m'a révélé qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 2 fois, et dans toutes ces 2 fois, le prophète Mohammed avait pris ma forme. Et il dit que ceux qui connaissent l'importance de la vision du prophète Mohammed dans le corps d'un être humain savent que ceci est une grande annonce pour moi. Alors donc, quand vous voyez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a pris la forme l'un de vos parents, sachez que ces parents n'étaient pas n'importe qui. Voilà. Mais dès que vous le voyez, quel que soit son aspect apparent, s'il s'agit du prophète Mohammed, vous allez le savoir, Inch'Allah. Parce qu'on est là dans le monde de la réalité des choses. Donc, on ne peut pas se tromper là-bas, Inch'Allah. Donc, comme c'est qu'on continue, nous parlions en fait de ce qu'il faut faire pour atteindre cette dimension de purité-là. On va y revenir surtout à la lumière de la quotidienne. Mais parlons maintenant, on va consacrer quand même 5 minutes à cette rencontre de Ahmed Tijani et le prophète Mohammed. Est-ce que les différentes apparitions du prophète Mohammed ne dépendent pas aussi des différents degrés de proximité avec lui? Il apparaît de la même manière pour tout le monde? Non, il n'apparaît pas de la même manière pour tout le monde. Le prophète est plus parfait quand il s'agit d'une âme plus parfaite également. Alors donc, la perfection de l'homme qui le voit, ça dit commande la perfection du prophète Mohammed qui apparaît vis-à-vis de lui. Alors donc, quand on est très purifié, très grand, on le voit dans une perfection plus parfaite. Alors donc, Cheikh Ahmed Tijani, comme vous le savez très bien, quand il a quitté l'Algérie pour aller chercher le savoir chez les hommes de Dieu, parce que eux, ils disaient que le savoir ne se trouve pas dans le ventre des livres, mais plutôt dans le cœur des hommes de Dieu. Alors pour cela, Cheikh Ahmed Tijani, il a quitté l'Algérie depuis un Madi, il s'est dirigé vers Fas. Fas était considéré en ce moment-là comme le bastion de la spiritualité. Donc il a croisé des hommes de Dieu là-bas, et ces hommes de Dieu, eux tous voyant en lui cette grande pureté, lui ont donné les tariqa. Alors Cheikh Ahmed Tijani a accepté toute cette tariqa, mais d'après les Écritures, il n'a jamais pratiqué cette tariqa-là. Il les avait acceptés juste pour la baraka. Et les tariqas qu'il avait reçus de ces maîtres-là pouvaient atteindre jusqu'à quelques 40 tariqas. Et la seule tariqa que Cheikh Ahmed Tijani a pratiquée, c'était la tariqa al-Khalwatiyya, celle qu'il a reçue de Cheikh Mahmoud et qu'il a croisé en Égypte. Alors bref, c'est ainsi que Cheikh Ahmed Tijani, quand il est allé en Égypte, et de là-bas il a continué pour aller dans le Hijaz, donc de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, et il est allé, il a visité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père, parce que c'était un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De son retour, il s'est consacré à l'adoration dans un coin qu'on appelle Qasr Abi Samoun. Donc là-bas, il faisait des retraites, il faisait ses prières. Alors, pendant ses prières, un jour, il était honoré par la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: laisse toutes les tariqas que tu as pris, moi je suis ton père spirituel et je suis ton éducateur spirituel. Et c'est ainsi qu'il reçoit la tariqa Tijaniya. Et au commencement, il était question de l'istighfar et la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et 4 ans après, le prophète réapparaît à nouveau et il lui donne maintenant le complément de la tariqa Tijaniya qui est La ilaha illallah. Alors donc le prophète lui dit: descends, va vers la communauté et partage cette lumière avec eux. Alors donc c'est ainsi que Cheikh Ahmed Tijani, il a commencé, Inch'Allah, son périple. Il a quitté, j'allais dire, l'Algérie, et il s'est dirigé vers le Maroc. Et contrairement aux autres tariqas, quand il y a une nouvelle ou un nouveau événement qui apparaît comme ça, la plupart des gens qui y adhèrent sont très souvent les pauvres, les ignorants, les désœuvrés. Mais contrairement à la tariqa Tijaniya, ceux qui sont arrivés, ils étaient des savants. Quand on voit son disciple Mohammed al-Mishri, quand on voit son livre Jami ibn Mishri, on sait que c'était un grand savant. D'ailleurs même, celui qui était l'imam dans la Zawiya Cheikh Ahmed Tijani. Quand on voit Ali Tamassine,
quand on voit Ali Harazim, quand on voit Moulaya Suleiman, qui était le roi du Maroc à cette époque-là, qui est devenu le disciple de Cheikh Ahmed Tijani, quand on voit Sayyid Taïb Soufiani, ces grands commerçants qui étaient bien nantis, alors toutes ces personnes-là sont allées vers Cheikh Ahmed Tijani et ces personnes ont été initiées à la tariqa Tijaniya. Pour dire que la tariqa Tijaniya est une tariqa du savoir. Et ceux-là qui détenaient le savoir, automatiquement, ont vu la lumière dans cette tariqa et ils sont tous venus autour de Cheikh Ahmed Tijani et ils ont accepté d'être le disciple de Cheikh Ahmed Tijani, d'être une discipline parfaite et ont bénéficié de la lumière de ces grands êtres-là qui est descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, cela se passe de peu commentaires quand on voit ces disciples à travers le monde entier qui dirigent des milliers et des milliers de personnes qui les retirent des ténèbres vers la lumière. Et c'est un exploit, c'est une prouesse que Cheikh Ahmed Tijani, nous ne pouvons que dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alors, partant, cela signifie que si il y a la possibilité de voir le prophète de veille, aussi valable pour ces grands khalifes et aussi donc il y a la possibilité de voir un homme de Dieu en état de veille. Tout à fait. Pas seulement le prophète Mohammed. On peut même voir d'autres personnes en état de veille. Et cela arrive très souvent. Et on peut même voir un autre prophète aussi en état de veille. Pas seulement, parce que ce n'est pas exclusif à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, toutefois que l'esprit a besoin, que ce soit l'esprit qui est déjà décédé ou l'esprit qui vit encore d'une rencontre, Dieu peut le créer, ou bien quand Dieu le veut, tout simplement. Et cela peut être cause d'un profit que celui qui a vu reçoit de celui qui a été vu. Alors donc ainsi on a reçu beaucoup de secrets de la tariqa tijaniya, même dans des autres tours où les gens vous disent que ce secret-là nous l'avons reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc souvent c'était caché. Aujourd'hui nous sommes à l'ère de la révélation, les choses se révèlent petit à petit, mais toutes ces choses ont existé. Et moi je pense que quand Dieu veut priver quelqu'un de la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui retire la foi liée à cette chose-là. Donc cette personne passe le temps à dire que non, c'est faux, ce n'est pas possible. Nous comprenons ainsi que Dieu veut le priver de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, amis auditeurs de la 95.3, nous sommes donc dans notre émission, la tribune de la famille, cette fois-ci, en état de veille. Donc, avec Cheikh Sherif Omar Abdelaziz, notre consultant, on a donc compris qu'il est possible de voir le prophète en songe, aussi possible de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc en état de veille, y compris donc tout autre type de signe, Inch'Allah, et cela donc va forcément passer par une série de purifications. Alors maintenant, peut-être Cheikh, on va essayer de terminer avec cela avant que je vous pose une question à laquelle je ne vais pas vouloir que vous répondiez. D'accord. C'est les moyens de purification. Quels sont les moyens de purification efficaces pour pouvoir voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors, tous les moyens de purification sont efficaces à condition que la personne soit sincère. Et pour être sincère, il est important d'apprendre la sincérité. Voilà pourquoi ceux qui le veulent réellement vont se confier à un grand maître. Donc, d'où vient la nécessité d'appartenir à une école spirituelle. Là, en ce moment-là, on vous enseigne l'entièreté des choses pour pouvoir le voir. Mais on a omis une question. Alors, celui qui ne croit pas en cela pourrait dire, mais si cela est vrai qu'on peut voir le prophète Mohammed en état d'éveil, alors que nous savons qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu beaucoup de conflits entre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi le prophète n'était-il pas, ne s'est-il pas révélé à ces personnes-là pour résoudre ce problème-là? Alors ce qu'il faut que ces personnes comprennent, le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de toute personne, vis-à-vis de toute communauté a été déjà tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. La vision du prophète Mohammed se place dans le cercle des karamas. Voilà pourquoi nous disons que la karama, c'est un fait extraordinaire que Dieu donne à un ami de Dieu. Quand Dieu donne un fait extraordinaire à un prophète, on appelle ça le mu'jiza. Donc ce sont donc des miracles. Parce que tout miracle est un fait extraordinaire, n'est-ce pas? Alors donc, c'est une karama pour montrer peut-être la grandeur spirituelle de l'homme ou bien le devenir spirituel de la personne. Parce que la personne peut être une personne
assez naïve dans un premier temps, Oui, mais quand nous voyons cela, nous savons que celui-là a un bel avenir spirituel. Alors donc, cela ne vient pas pour contredire ce que Dieu avait prévu et qui allait arriver à une communauté. Alors les gens pensent que ouais, comme on pouvait le voir, alors donc il devait venir pour empêcher cela. Non, Dieu a déjà prédestiné quelque chose qui va arriver, vaille que vaille. La vision du prophète Sallam même ne peut pas empêcher cela, parce que c'est déjà inscrit dans le destin. Alors donc cette vision ne vient que pour confirmer que celui-là est quelqu'un de grand, ou bien celui-ci deviendra quelqu'un de grand, mais pas pour contrer un destin que Dieu a clairement établi et qui doit arriver coûte que coûte. On va demander à la régie, donc le moment d'aération. De retour donc au studio Cheikh Hassan Ali aussi. On peut donc nous joindre au 01 02 13 46 74. Il nous reste 3 minutes pour terminer. On va déjà essayer de conclure cette émission en 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'il y a des éléments essentiels à retenir pour en tout cas nos auditeurs? On va aller sur les éléments essentiels à retenir. Inch'Allah. Si le temps nous permet, un complément d'information et dire automatiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux-là qui contestent la vision du prophète Mohammed en état de veille et qui disent que si cela était possible, il devait se révéler à certains compagnons, surtout quand tu as eu ces grands conflits-là. Alors nous disons à ces personnes également que comme vous croyez dans sa vision en état de sommeil, alors pourquoi ne s'est-il pas révélé aussi en état de songe pour dire ne faites pas ceci, faites cela? Parce que tous les deux ont le même sens. Il dit celui qui m'a vu en songe aura vu la vérité. Alors donc, le destin est là, laisse-le où il est. Alors, ce que nous allons surtout insister là-dessus, c'est dire que la vision du prophète Mohammed en état de veille est une réalité. Et quand Dieu veut vous permettre d'y accéder, d'abord, il vous donne foi en cela. Et toute personne qui veut cela, la personne se doit d'aimer le prophète Mohammed d'un amour incommensurable. Et la personne même doit exagérer même son amour du prophète Mohammed parce que lui-même l'a recommandé et parce qu'il disait que celui qui a foi en Allah, il doit m'aimer au-delà de l'amour qu'il a pour son père, pour ses enfants, pour le monde tout entier. Et cela n'est possible que lorsque nous exagérons dans l'amour. Mais il y a une limite que nous n'allons pas franchir, c'est de diviniser le prophète Mohammed. Nous ne disons jamais qu'il est Dieu, contrairement à d'autres religions. Alors donc, dans cet amour-là exagéré du prophète sallallahu, alors en pratiquant les recommandations du prophète Mohammed sallallahu, il y a de fortes chances qu'en faisant aussi beaucoup de sourates sur le prophète Mohammed sallallahu, que Dieu nous honore par la vision du prophète Mohammed sallallahu, ce qui est une garantie d'accès dans la proximité de Dieu et dans le paradis. Alors nous devons avoir cela dans notre projet. Quand on fait nos projets de vie, on oublie de mettre cela dedans. Moi, je dois faire l'effort de voir le prophète Mohammed en corrigeant mon comportement et en faisant beaucoup de salat sur le prophète Mohammed. En tout cas, le chef invite tout le monde à s'inscrire donc, dans cette perspective-là, de prendre donc l'engagement d'œuvrir en 2023 pour avoir le prophète Mohammed. Tout à fait. Chers fidèles, nous sommes pratiquement au thème donc, de cette émission. Alors, une question en suspens. Nous avions parlé de la vision du prophète en état de veille. Tout à fait. Ça, c'est le prophèt. Ça, c'est le prophète Mohammed. Est-ce qu'il est possible de voir Dieu en songe? Est-il possible de voir Dieu en état de veille? L'interrogation reste en suspens à mes auditeurs et auditrices dans 88.3. Suivez-nous. On aura certainement un autre jour avec Chef Abdelaziz pour aborder ce sujet. J'étais très heureux de mener cette émission. À la manipulation technique, nous savons, nous remercions une fois de plus Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, au microphone sur le 25 ans, sur la télévision, sur la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.